L'élément central du GEM est l'association des membres. Cette association se trouve au cœur de la construction du projet, de groupes d'entraide mutuelle et des décisions prises le concernant. Elle doit également recevoir l'appui d'un parrain pour être conventionnée et financée. Le GEM peut également faire appel à une structure gestionnaire pour les questions salariales. Les textes disent le GEM peut faire appel à un prestataire. Quand il y a une mise à disposition d'un salarié, c'est très encadré ça. C'est-à-dire une mise à disposition, c'est un partage de main-d'œuvre. Non, c'est un prêt de main-d'œuvre. Tu vois ? Et donc, le contrat juridique, il est entre le salarié et son employeur. Ils ont un contrat de travail, mais ils ont aussi une convention collective, ils ont des règles qui sont en lien avec la structure gestionnaire, et non pas avec le GEM. Donc, on met en place un certain nombre de règles dans la convention avec la structure de gestion. On peut décider, par exemple, que les administrateurs participent à l'embauche ou éventuellement participent à l'évaluation. Ça peut aller très loin. Mais ça, c'est pas dans les textes. Hein. C'est un accord, c'est une convention, c'est un accord. Mais in fine, le contrat juridique, il est bien entre le salarié et la structure de gestion. Nous nous sommes rendus à l'Entre-deux, à Rennes, pour discuter de l'organisation et du fonctionnement de ce GEM, ouvert aux adhérents de moins de 30 ans, aux sympathisants plus âgés et à tout public lors des événements du Café culturel. Là, par exemple, c'est le planning de la semaine, en fait, avec les jours, en fait, qui sont, avec chaque jour, par exemple, lundi 17, mardi 18, ça c'est cette semaine. Aujourd'hui, dimanche 23, donc c'est une ouverture en autonomie. L'ouverture est assurée par des membres, qui sont aujourd'hui 2 des coprésidents. Dans les groupes d'entraide mutuelle, ce sont les adhérents qui décident, organisent et font vivre leur lieu. Un espace de liberté, de lien, de partage. Mais cette autonomie peut bousculer les repères institutionnels. Entre logique médico-sociale et gouvernance partagée, les tensions apparaissent parfois. Nous avons passé du temps avec l'équipe de coprésidents qui n'a pas souhaité apparaître à l'image, par peur d'une stigmatisation et d'une possible discrimination à l'embauche. Leur parole a été retranscrite au mot près et interprétée par une comédienne. Nous, la problématique fondamentale, c'est que de quoi on parle quand on parle d'un gestionnaire salarial. Pour nous, c'est un hôpital de jour. Donc officiellement, notre gestionnaire salarial, c'est le directeur de l'hôpital de jour qui gère déjà l'hôpital, mais qui gère aussi 3 autres GEM. Et un truc tout con, mais il n'est pas là. Et si la personne n'est pas là dans la structure, comment elle est en capacité de mettre des opinions dessus ? Donc en fait, nous, l'impression que j'ai, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers une forme de prestation de service. Enfin, en tout cas, nous, collectivement, c'est ce qu'on veut. On veut avoir notre mot à dire, savoir ce qui se passe, et on veut que le rôle des salariés, ce soit de mettre en action les décisions qui ont été prises par les représentants élus des adhérents, ou des sympathisants, ou par les adhérents eux-mêmes. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une certaine autonomie, ou plutôt si on estime que les administrateurs doivent participer à la gestion et qu'on les soutient, alors il faut changer le cahier des charges. Déjà, il faut régler cette question de mise à disposition. Et deuxièmement, il faut aller beaucoup plus loin sur la définition de la mission d'appui de la structure gestionnaire. La structure gestionnaire, elle n'est pas là pour gérer les salariés, elle est là pour faire en sorte que le GEM, à terme, puisse embaucher ou gérer les moyens dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'en fait, nous, la gestion salariale au sens total, c'est clair qu'on est en rupture très forte avec ça. Parce qu'en fait, si tu n'as pas la main sur le salariat, dans une association qui fonctionne grâce au salariat, tu n'as la main sur rien. Purement et simplement, tu n'as la main sur rien. Donc, tu n'as pas la main sur les informations, sur les décisions de la vie quotidienne, et c'est une association de la vie quotidienne. Et pour moi, le truc idéal serait de renégocier le rôle de la structure salariale à chaque fois qu'il y a un nouveau CA. Parce qu'en fait, chaque nouveau CA va avoir des forces et des compétences différentes.
et de pouvoir rediscuter quelles tâches le CA se sent en capacité d'encaisser ou de ne pas encaisser, mais à chaque fois, on en rediscute. Et que peut-être les personnes ne sont pas en capacité de là tout de suite, mais qu'on peut les accompagner pour que l'année prochaine, elles le soient. Si faire appel à une structure gestionnaire n'est pas une obligation, il est par contre impératif pour les GEM de recevoir l'appui d'un parrain sous la forme d'une association ou tout organisme reconnu comme en capacité d'apporter un soutien aux adhérents. Pour signer une convention avec la CNSA ou avec les ARS, il faut un parrain. Ça, ce sont les textes qui précisent cela. C'est une règle. Donc il faut un parrain. Et au départ, les parrains avaient un rôle important parce que c'était quasiment le garant que tout se passerait bien, entre guillemets. Et donc le parrain d'ailleurs s'occupait aussi le plus souvent de la gestion des ressources financières et des ressources humaines. Ça, c'est le premier cahier des charges. Et ensuite, il va y avoir toute une évolution dans les différents cahiers des charges sur le rôle des parrains. Aujourd'hui, le rôle du parrain, c'est le rôle principal du parrain, on dira, c'est de rappeler l'éthique du cahier des charges et son application par l'ensemble des acteurs qui participent du fonctionnement d'un groupe d'entraide mutuelle. Si le travail est bien fait, c'est-à-dire si ce travail est effectif, alors on peut anticiper les conflits éventuels qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Parce que la deuxième fonction du parrain, c'est que lorsqu'il y a une crise ou lorsqu'il y a un conflit, on peut faire appel au parrain pour intervenir sur ces conflits. Mais on dit souvent que le travail principal, c'est un travail d'anticipation. C'est pour ça que cette posture éthique d'anticipation pour la mise en œuvre du cahier des charges est essentielle pour éviter justement les conflits. Et c'est aussi pour cette raison qu'on voudrait arriver à un cahier des charges plus précis qui soutiendrait le rôle des parrains. Mais on s'aperçoit qu'il y a une évolution avec une distance de plus en plus importante des GEM vis-à-vis de leurs parrains au fur et à mesure qu'ils ont gagné en autonomie. Et les cahiers des charges visent à l'autodétermination, l'autonomie et l'autogestion. Donc on voit bien que cette distance est intéressante parce qu'elle peut mesurer là où en sont, en termes de maturité, les GEM aujourd'hui. Les groupes d'entraide mutuelle sont devenus, au fil des années, des lieux d'expression, de reconstruction et de lien social, portés par et pour les personnes concernées. Mais pour continuer à répondre aux besoins de leurs membres, leur environnement de soutien doit évoluer. Les relations avec les structures gestionnaires doivent être repensées. Leur mission doit s'appuyer sur un guide de bonnes pratiques, co-construit avec les acteurs de terrain et reconnu notamment par la Haute Autorité de Santé. L'objectif n'est pas de diriger, mais de soutenir dans le respect de l'autonomie des GEM. De même, le recrutement d'un salarié pour un GEM nécessite un cadre clair et partagé où chacun connaît ses droits, ses responsabilités et sa place. Et le parrain dans tout cela ? Son rôle historiquement essentiel mérite d'être repensé. À l'heure où les intergem montent en compétences, il est peut-être temps de redéfinir l'accompagnement et de valoriser les nouvelles dynamiques territoriales. Pour faire des GEM des lieux libres, sûrs et toujours portés par celles et ceux qui y puisent la force de se reconstruire. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche Le pouvoir d'agir des GEM sur le site de la FIRA, fira.org, du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.